إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا بهذه الرسالة المباركة المسمى بأصول الدعوة السلفية. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, la lecture de cette risala qui s'appelle Les fondements de la prédication salafi. Et donc, après avoir lu l'introduction de celle-ci, nous lisons, Inch'Allah Ta'ala, le premier fondement. Nous lisons, Inch'Allah Ta'ala, le premier fondement. Et comme d'habitude, j'incite très fortement, car je ne peux pas obliger, mais sinon je pense que je l'aurais fait, il faut prendre des notes. Celui qui va apprendre la science, qu'il prenne des notes. Même si c'est quelques phrases, quelques choses qui sont élémentaires, les grandes lignes, c'est vraiment important de prendre des notes. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses sont facilitées. On a juste à prendre son téléphone portable et à écrire avec un clavier. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit très difficile, Inch'Allah Ta'ala, bien au contraire. Et dans l'introduction, donc, nous avions cité pour quelle raison, plutôt l'auteur, pourquoi est-ce qu'il avait souhaité aborder ce sujet. Et on ne revient pas là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, et sans plus tarder, on passe au premier fondement. Et ici, il faut remarquer que celui qui sincèrement écoute ce discours et qui est dénué de tout fanatisme et de suivi des passions, il comprendra que cette prédication-là n'est autre que la prédication du prophète alayhi salatu wassalam, et que c'est la prédication de la vérité. Et que ici, il n'est en aucun cas question d'appeler à un groupe ou à un parti, mais c'est plutôt ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les salafs de cette communauté. قال رحمه الله الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. Le premier fondement, c'est l'importance accordée à l'apprentissage de la science religieuse. C'est l'importance accordée à l'apprentissage des sciences religieuses. في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم منفلتة عن العلم الشرعي، وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي، فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة، فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي، ولذا فإن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. Alors que de nombreux groupes aujourd'hui, de nombreux partis, et ici d'un point de vue évidemment qui est négatif, sont loin
et sont coupés de la science religieuse, et alors que beaucoup des suiveurs de ces groupes-là sont détachés de la science religieuse, eh bien certes, la prédication salafi accorde une grande importance à l'apprentissage de la science religieuse, car il est le fondement solide sur laquelle la vie repose. La construction de l'individu et de la société ne peuvent reposer sur autre que la science religieuse. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné la science avant la parole et avant les actes. Allah azza wa jal, il nous dit dans la traduction, sache que la ilaha illallah, et demande pardon à tes péchés, pour tes péchés, ainsi que pour les croyants. Donc ici on voit subhanallah que la da'wa, elle repose sur la science et que c'est le fondement de la vie et que l'individu et la société ne peuvent reposer, leur fondation ne peut reposer sur autre que la science religieuse. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il ordonne à son prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il lui ordonne? Quel est l'ordre d'Allah azza wa jal? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Premièrement, l'ordre d'apprendre la science. Sache que la ilaha illallah, c'est-à-dire apprends la ilaha illallah. Et ensuite, demande pardon pour tes péchés, ainsi qu'aux croyants. Donc ici, subhanallah, la demande de pardon, qui est une œuvre, est venue après l'ordre de l'apprentissage. ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et il dit le Cheikh rahimahullah, et nous avons certes commencé par la science, yani en premier fondement. Nous avons cité la science comme premier fondement, car les chemins sont nombreux. Et ce sont tous des chemins de perdition, sauf la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous dit? Et c'est dans la traduction. Et certes, ce chemin, ou plutôt, et ceci est mon chemin droit, suivez-le donc. Et ne suivez pas les chemins, car vous vous égarez de son chemin, yani le chemin d'Allah azza wa jal. Donc ici, on a un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est mon chemin. Allah, il dit, ceci est mon chemin. Droit. Donc Allah azza wa jal, il décrit le chemin comme étant le sien et comme étant droit. Et il nous dit ensuite, fattabi'ouh, suivez-le donc. Wala, et ne suivez pas. Wala tattabi'us subul, et ne suivez pas les chemins. Cela veut dire quoi? Allah azza wa jal nous dit, il y a un chemin qui est le sien et qui est droit. Et ensuite, il nous interdit de suivre les chemins. Cela nous montre donc qu'il y a des chemins et qu'un seul est le chemin d'Allah. Et donc que tous les autres sont des chemins qui égarent et qui ne mènent pas au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا سَبِيلَ إِلَى سُلُوكِ سَبِيلِ السُّنَّةِ إِلَّا بِالْعِلْمِ الَّذِي يَكْشِفُ الْحَقَائِقَ وَيُنِيرُ الطَّرِيقَ. Et il n'y a aucun chemin qui permet d'emprunter la voie de la sunna si ce n'est le chemin de la science qui va illuminer la route. ولذلك قال الله عز وجل قل هذه سبيلي. Dis ceci est mon chemin, c'est-à-dire dis ô Muhammad, ceci est mon chemin. هذه سبيلي أدعو إلى الله. J'appelle à Allah. على بصيرة, avec clairvoyance. أنا ومن اتبعني, moi ainsi que ceux qui me suivent.
Et donc, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit ala basira, c'est-à-dire ala burhanin wa hujjah, wa huma al-ilmu an-nafi', c'est-à-dire avec preuve. Et cela n'est autre que la science bénéfique. Donc ici, on tire de ce verset plusieurs fawaid, tire de nombreuses fawaid. Qul hadhihi sabili, dis ceci est mon chemin. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. Ici, je vais rajouter quelques paroles par rapport à ce qu'a dit le cheikh concernant ce verset, car ce verset est fondamental et il est primordial que de le comprendre de la bonne manière. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de dire « Dis ceci est mon chemin », c'est-à-dire dis aux gens, clarifie aux gens que tu as un chemin et que ce chemin c'est celui sur lequel tu es, ô Muhammad. Cela veut dire donc que on doit suivre ce chemin sur lequel il est forcément. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. Premièrement, on a donc le fait que on doit être sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il est, en quoi est-ce que ce chemin, sur quoi est-ce que ce chemin il repose? Premièrement, j'appelle à Allah. Ad'u ila Allah. Et ça, c'est la chose qui va nous différencier des groupes partisans, des ahzab. Pourquoi? Aujourd'hui, lorsque tu entends le Ikhwani, le frère musulman, Al-Ikhwani, qui est le fondateur de son mouvement, de son parti, de son groupe, Hassan al-Banna. Et également parmi eux, on a Sayyid Qutb. Donc, à quoi est-ce que ce groupe va t'appeler? Ce groupe va t'appeler à suivre ces gens-là. Ils ne vont pas appeler à Allah, ils vont appeler à leurs dirigeants à eux. Lorsque tu suis les Tablighs, la secte des Tablighs, à quoi est-ce qu'ils appellent? Ils appellent au fondement qu'a déclaré Mohamed Ilyas, leur fondateur. Lorsque tu te proclames Ash'ari, tu dis moi je suis Ash'ari, tu t'affilies à qui? Tu t'affilies à Abul Hassan al-Ash'ari. Abul Hassan al-Ash'ari, c'est un homme. Donc quand tu appelles à l'Aqidah, tu appelles à l'Aqidah de qui? Abul Hassan al-Ash'ari. Tu n'appelles pas à Allah. Lorsque tu suis la voie des Khawarij, il en est de même. Tu appelles à la voie de qui? De la tête du groupe. Tu n'appelles pas à Allah. Tu appelles à un parti. Tu appelles à une voie qui est une voie nouvelle, qui a un fondateur. Yani, comprenez bien que ces sectes-là ont toutes des fondateurs. Taïb, moi je vous pose une question. Qui est le fondateur de la da'wa salafiyya? Yallah. Qui est le fondateur de la da'wa salafiyya? Abou Bakr, tu veux parler? Tfaddal. Je t'ai ouvert le micro, Abou Bakr. Salam wa barakatuh. Le prophète sallam. Et naam. Naam, ahsant. Nous n'avons pas de fondateur à proprement parler, car qui est le fondateur de Salafiyya? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous n'avons pas de personne autre que lui que nous déclarons comme étant notre gourou, notre fondateur, la personne vers qui l'on revient. Non. Taïb, donc ça c'est extrêmement important. Donc on tire de ce verset. Regardez, barakallahu fikum. Nahnu nurbitu nas bi kitabillah. On lit les gens au livre d'Allah, billahi alaykum, dans les durus que l'on donne.
Est-ce qu'on appelle à autre chose que Qala Allah, Qala Rasulullah, billahi alaykum? Lorsque on va dire ceci est un fondement, qu'on apporte un fondement, on se dit que c'est un fondement en tirant cela de notre tête? Non, on apporte des ayats, on apporte des ahadiths. Ici, mes propos, ils sont fondés sur quoi? Sur un verset, on est en train de lire ensemble un verset du livre d'Allah Azza wa Jal. J'appelle à Allah. Donc celui à qui on appelle, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que la da'wa de la sunnah est une da'wa du tawhid. Car tu appelles à Allah. Taïb. Ensuite, dans le verset, Allah Azza wa Jal dit Ala basira. Ah. Avec quoi? Avec clairvoyance. Quel est le sens de clairvoyance? On va voir si vous avez suivi. Ça veut dire quoi, ala basira? Avec clairvoyance. Ay madha? C'est-à-dire, ala basira. Si des frères qui veulent répondre oralement, il n'y a pas de problème. Juste, restez juste dans la réponse et prenez pas 10 minutes. Tfaddal akhi Mohammed. Ça veut dire quoi, ala basira? Sur clairvoyance, c'est-à-dire, avec clairvoyance. Mohamed Sénégali, je t'ai ouvert ton micro. Ça veut dire avec science, salam alaykoum. Excellent. Allah ahsant. Fatah Allah alayk. Ala basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Ana wa man ittaba'ani. Moi, c'est-à-dire moi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui me suivent. C'est-à-dire, ici deux tafsirs. Ceci est mon chemin, à moi ainsi que ceux qui me suivent. Et l'autre tafsir, c'est j'appelle à Allah, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc ici, notre da'wah, elle est basée sur la science. Et ça ici, j'aimerais vous raconter cela. Je m'écarte un petit peu, mais c'est toujours dans le sujet. Je ne sais plus si je l'ai déjà raconté. Il y a très longtemps de ça, j'étais dans les débuts de l'adolescence. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a montré le haqq, etc. Et je commençais à connaître salafiyya, tout ça, alhamdoulilah. Dans les débuts, très jeune, mais les choses commençaient à devenir très claires. Et un jour, j'ai fait salat al-Maghrib à la mosquée, en France, et un frère vient me voir après la salat. Ce frère-là, c'est un tablir. Et moi, je savais que c'était un tablir. Et j'avais déjà eu des débats avec lui, avec le peu de science que j'avais, pour lui dire, mon frère, ce que tu me racontes, ça tient pas la route. Et ce jour-là, le frère, il me dit, Akhi, tu veux venir avec moi? Et moi, je sais qu'ils font des khourouj. Je lui dis, non, je vais pas faire un khourouj. Je fais pas de khourouj. Il me dit, non, on va pas faire un khourouj, Akhi. On va visiter un frère malade. On va visiter un frère malade. À ce moment-là, je lui ai dit, je suis très jeune, je suis dans le début de l'adolescence. Et je me dis, visiter un frère malade, pourquoi pas? Alors qu'en vérité, un mubtadi', un innovateur, ni on va visiter un malade, ni on fait rien du tout avec lui. Mais j'étais très jeune. J'accepte. Le frère, il me prend en voiture, on va dans un quartier, et il me dit, c'est là, on monte dans le bâtiment, je rentre dans un appartement. Et là, subhanallah, il y avait tout sauf quelqu'un de malade. Je rentre, salam alaikum, je vois subhanallah dans la cuisine, quelqu'un en train de cuisiner. Et dans le salon, je vois deux enfants assis par terre et un homme sur un sideri. Il avait un qamis, une taqiya blanche. Et il était en train de leur parler. Moi, je rentre, je m'étonne. Je dis, Taïeb, qu'est-ce que c'est que ça? Malish. Je m'assois. Et je vois qu'il est en train de leur faire da'wa. En train de leur parler. Il leur parle de l'enfer, du paradis. Tiens, je m'étonne, je me dis, subhanallah, il leur parle de l'enfer et du paradis comme s'il leur parlait de je ne sais quoi. Je sentais pas vraiment dans ses propos d'émotion particulière. Voilà. Al-Muhim. Et là, je comprends en fait que c'était un guet-apens et qu'il y avait aucun frère malade et qu'il y avait aucun malade à visiter. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, on voit que les gens de l'innovation, ils mentent. Et que le mensonge chez les gens de l'innovation, ça passe car ils suivent la règle, la fin justifie les moyens. La fin, c'est
de, de m'endoctriner avec eux. Donc il va mentir, ou il va faire tawriya, il va dire on va visiter un frère malade, bah oui, on est tous malades, on a le cœur malade, donc je sais pas comment il a pensé ça, le muhim. Je me suis retrouvé là-dedans. Je dis, bah taïb, khalas. De toute façon, j'ai pas le choix. Il m'a ramené je ne sais où, je n'ai pas de voiture, je suis pas véhiculé. Et le muhim, je comprends qu'en fait, je finis dans un appartement de tablir, avec que des tablirs. Et subhanallah, après un moment, ils se réunissent de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes. Et celui qui était dans la cuisine, il s'avérait qu'en fait, c'était, en plus d'être le tabbar, en plus d'être le cuisinier, c'était le chef, en fait, un petit peu. Eux, ils sont organisés en différents groupes, etc. Et lui, c'était un peu le chef. Et Al-Muhim, on commence à parler. Au début, moi, je faisais l'imbécile. En fait, je répliquais à ce qu'il racontait, mais en faisant l'idiot, celui qui ne connaît pas, comme si j'étais naïf. Et celui-ci, donc, c'était leur tête, je comprends en parlant avec lui que c'est un prof de français. Et on commence à rentrer entre guillemets, dans le débat, je commence à rentrer en confrontation. Et je lui dis, mais Akhi, pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des conditions. Je lui dis, il faut avoir de la science. Je lui dis, celui qui n'a pas de science, il n'appelle pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et il me sort son discours classique, le discours de Tabliri. Ballighu anni walaw aya. Le prophète sallallahu il a dit, ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, etc., etc. Comme quoi, nous, on appelle à Allah par rapport à ce qu'on a, etc. Al-Muhim, tout leur discours qu'ils se répètent tous. Et à un moment, subhanallah, il me dit cette ayah. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة. Eux, tout ce qu'ils répètent, c'est quoi? الدعوة, الدعوة, الدعوة. Donc il m'a sorti ce verset. Ceci est mon chemin, j'appelle à Allah. Et il m'a sorti d'autres preuves. Et parmi les preuves qu'il m'a apportées, il me dit, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lorsque il était sur son lit de mort, il a dit, lorsque j'ai bu Zamzam, il dit, donc l'imam al-Shafi'i, il raconterait ça de lui, je ne sais pas si c'est authentique, il dit que l'imam al-Shafi'i aurait dit, sur son lit de mort, quand j'ai bu Zamzam, j'aurais, au lieu de demander la crainte d'Allah, j'ai demandé à Allah, la science, pardon. J'ai demandé à Allah la science. Dit, j'aurais dû lui demander la crainte. Et il me disait par cela que, en gros, le plus important, c'est la crainte d'Allah et que la science, c'est pas... Regarde, lui-même, Shafi'i, lui-même, il aurait préféré avoir la crainte d'Allah plutôt que la science qu'il a reçue. Et wallahi, subhanallah, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné une réponse qu'il a bouche bée. Et ça venait d'Allah, vraiment, parce que c'est pas quelque chose que j'avais, ça venait d'Allah. Et je lui ai dit, Akhi, si l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Allah ne lui avait pas donné la science, est-ce qu'il aurait pu demander, à ce moment-là, espérer demander la crainte? Est-ce que c'est pas cette science qui l'a amené à avoir cette réflexion-là? Et là, subhanallah, il s'est tu pendant au moins 5 secondes. C'était long, je me souviens, c'était très long. Et il était bouche bée, il savait plus quoi dire. Et après, Mohim, il a commencé à parler faire des to'unat, à parler, à dénigrer Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et d'autres ulama. Al-Mohim. Ensuite, il m'a posé chez moi. Tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai été encore plus convaincu de leur égarement, que j'ai encore plus vu à quel point ils étaient dénués de science, et ça m'a encore plus éloigné de leur secte. Walillahi alhamd. Al-Shahid, après un moment, subhanallah, j'écoutais un dars. Et dans un dars, il a été dit que Cheikh al-Islam Taymi, rahimahullah, il dit toutes les preuves que les innovateurs utilisent, ce sont des preuves contre eux-mêmes. Et au moment où j'ai entendu ça, subhanallah, je me suis rappelé de cette ayah que lui-même, ce tablir, m'avait cité. Hadihi sabili ad'u ila Allah. Ceci est mon chemin, j'appelle à Allah. Ala basiratin ana wa man tabi'ani. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit dans cette ayah? Ala basira.
avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Et lui, il m'a cité ce verset pour appuyer et approuver sa méthodologie égarée. Et comme je l'ai dit à ce moment-là, j'avais pas de science, toujours pas de science, mais yani, c'est pas quelque chose. Et subhanallah, après coup, quand j'ai entendu ça, j'ai dit subhanallah, regarde. Le verset qu'il a utilisé, en vérité, c'est une preuve contre lui. Et ce n'est pas une preuve pour lui. Et tu trouveras que les gens de l'innovation, comme il a dit Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah, qad sadaq, wallah, il a certes dit vrai. Tout ce qu'ils utilisent, c'est contre eux, comme preuve. Ce n'est pas avec eux. Shahid, c'était une petite histoire. Je suis sorti un petit peu du mando, mais ça nous montre. Et je répète, lorsqu'il m'a dit on va visiter un malade, wallahi, j'étais très jeune. Et on ne va pas avec un innovateur pour quoi que ce soit. Yani, à la base, je n'aurais même pas dû accepter. Mais il m'a eu comme ça. Et qaddalallah ma sha'a fa'al. Mais alhamdoulilah, ça a été une leçon. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de normal. نعم. Ensuite, il dit le Cheikh rahimahullah, يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il nous dit, en montrant l'importance de la science, il dit, les gens ont plus besoin de science qu'ils n'ont besoin de nourriture et de boisson. Car une personne peut se suffire de manger et de boire 1 ou 2 fois dans la journée. Mais le besoin qu'a l'homme de la science est au nombre de ses respirations. Autant que tu respires, subhanallah, tu as besoin de la science. Et ça, c'est une parole de l'imam Ahmed rahimahullah qui nous montre l'importance de la science. Donc là, le cheikh, depuis le début de ses propos concernant ce premier fondement, il nous a cité les preuves qui montrent l'importance de la science. Il a rapporté des versets et un athar. Et les preuves sont très nombreuses. Taïb. Et on se suffit de ce que le cheikh il a rapporté. Ensuite, il va clarifier quelle est cette science-là. Ma huwa hadha al-ilm. Qu'est-ce qui est voulu? Mada yu'na bil-ilm. Qu'est-ce que l'on entend par la science? قال رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمان فرض على كل أحد وفرض كفاية. Et ce que l'on doit savoir, c'est que la quête de la science se divise en 2. Une quête obligatoire et une quête qui est kifaya. Si une partie de la communauté l'apprend, les autres n'ont pas besoin de l'apprendre. Donc, obligation individuelle et obligation collective. أما الأول فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الأصول الثلاثة اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Et donc, la première science, qui est une science dont l'obligation est une obligation individuelle. Tout musulman se doit d'apprendre cette science-là. Il dit, c'est la science à propos de laquelle, dit Cheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans les 3 fondements, usul al-thalatha. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que il nous incombe d'apprendre 4 points. Le premier point, la science. 4 choses. La première chose, c'est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Et ici, cette parole-là est une parole en or. Et c'est sur cette parole-là que l'étudiant, que le musulman doit s'éduquer. Et c'est pour cela que celui qui commence l'apprentissage de la science avec les livres que nous ont dit, à propos desquels les ulama nous ont dit de commencer, il sera, incha'Allah ta'ala, sur
une éducation solide. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله ما يجب على المسلم أن يتعلمه فقال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. Et l'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit en clarifiant quelle est cette science-là qui est une science dont l'apprentissage est une obligation individuelle. Il dit, il incombe à la personne d'apprendre de la science ce par quoi sa religion va tenir. Il lui a été dit, comme quoi, il a dit, ce qu'il ne peut pas ignorer, tel que sa prière, son jeûne, etc. Naam. Donc le musulman, il se doit d'apprendre les piliers, les fondements de la foi, les piliers des adorations de l'islam, les choses qui sont interdites que l'on doit délaisser, ce qui est permis, ce que l'on a besoin d'apprendre dans nos transactions, les transactions monétaires, les transactions commerciales, etc. Il faut que la personne connaisse donc cela. Et questionner les gens de science fait partie de la science. Subhanallah. Celui qui questionne les gens de science a certes illuminé sa religion. Et il aura fait ce qui lui incombe. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فهذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans la traduction, questionnez les gens du dhikr si vous ne savez pas. Quelqu'un me dit qu'on n'entend pas. Je vais essayer de... Est-ce que tout le monde entend normalement? Quelqu'un me dit qu'on n'entend pas. Taïb. Ça vient de la personne. Taïb. Donc, Allah Azza wa Jalla dit Fas'alu ahla dhikr. Questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Donc, il est obligatoire de questionner les gens de science et de revenir vers les gens de science. Taïb. Et ça, c'est ce qu'essaye ce lien-là entre les gens et les ulama que les innovateurs essayent de couper. Car le musulman, dès lors qu'il est accroché à ses savants, dès lors qu'il revient vers ces derniers, les savants de la sunna, les savants du haqq, tant qu'il sera sur cela, il sera, insha'Allah ta'ala, sur le chemin de la guidée. Donc ça, c'est la science qu'il est obligatoire d'apprendre pour toute personne. Wa amma thani, la deuxième catégorie, c'est une science qui est une obligation collective. C'est-à-dire, si une partie de la communauté apprend ces choses-là, alors le reste de la communauté n'a pas besoin de l'apprendre. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya. قال رحمه الله وهو فرض الكفاية من العلم فهو ما دون ذلك والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم. كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. Et le fait donc de s'occuper de cette deuxième catégorie, la première catégorie de science, elle est obligatoire pour tout le monde. Comment est-ce que tu dois jeûner, comment est-ce que tu dois prier, comment est-ce que tu dois faire ton hajj, comment est-ce que tu dois faire ta umrah, comment est-ce que tu dois te marier, comment tu dois éduquer tes enfants, comment est-ce que tu dois avoir un bon comportement envers tes proches, comment est-ce que tu dois adorer Allah Azza wa Jal, le tawhid, etc. Ça c'est obligatoire, il n'y a aucune discussion. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est une science qui, comme on a dit, n'est pas obligatoire pour tout le monde, pour une partie de la communauté. Tant qu'une partie de la communauté l'apprend, alors le reste de la communauté n'a pas de péché. Et il dit, écoutez bien, et le fait de s'occuper par cela est meilleur que s'occuper par toute autre forme d'adoration surérogatoire.
selon la parole la plus juste des savants. Comme il a été rapporté de l'imam Ahmed rahimahullah, il dit apprendre la science et l'enseigner est meilleur que le djihad et autres comme œuvre surérogatoire. Prier la nuit, jeûner le lundi et le jeudi, jeûner un jour sur deux, le fait de faire des aumônes, le fait de faire du khair autour de soi, le fait de... Toutes ces choses-là, le fait d'apprendre la science, c'est meilleur. Celui qui apprend la science, il est dans une situation qui est meilleure que le mujahid fi sabilillah. Celui qui fait le djihad dans le sentier d'Allah, avec son corps, son âme, ses biens, et qui meurt, yani celui qui apprend la science, subhanallah, il a un degré plus élevé que celui-ci. Subhanallah. C'est pour cela donc qu'il faut essayer d'être sur ce chemin et de prendre ce chemin. Et qu'il faut patienter sur celui-ci. Et si jamais tu as quelqu'un dans tes proches qui est sur ce chemin, que tu as ton frère, ta sœur, ton mari, ton épouse, al-muhim, tu as quelqu'un dans ton chemin qui est sur la voie de la science, sache qu'il est sur un chemin meilleur que toutes les œuvres surrogatoires. Aide-le donc, facilite-lui donc, patiente, aide-le. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire, car lui-même, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Malgré que cela soit difficile. Une femme qui patiente sur un mari qui est talib ilm, qui étudie en sciences, wallahi, ce n'est pas évident, en toute honnêteté. Beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées, des fois, idéalisent un petit peu le mari talib ilm. Un vrai talib ilm, qui véritablement apprend la science et qui s'occupe de la science, parle pas du frère qui va assister à un dars ou deux dans la semaine. Ça, c'est quelqu'un qui profite. Alhamdoulilah, c'est un grand khair. On parle d'un talib al-ilm qui a fait de l'étude de la science sa préoccupation. Wallahi, c'est dur. Le talib al-ilm, il n'est pas beaucoup chez lui. Le talib al-ilm, il va pas rapporter des millions tous les mois. Le talib al-ilm, il va être souvent dans les halaqat avec les mashayikh, il va être en train de réviser, il va voyager, il va s'absenter. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut patienter. Mais, comme on dit, ça en vaut la chandelle. Comment savoir quelles sont les sciences obligatoires à connaître? On l'a dit, barakallahu fikum. On a dit les sciences obligatoires, c'est tout ce que tu as besoin pour adorer Allah. Ta salat, c'est obligatoire de connaître comment prier. Al-wudu, c'est obligatoire. Le fait de connaître le tawhid, les piliers de la foi. Ça, c'est des choses qui sont obligatoires. Quel est le droit d'Allah Azza wa Jal sur nous? Les choses qu'Allah Azza wa Jal a interdit, le shirk, le riba, le zina, l'intérêt, la fornication, l'alcool, toutes ces choses-là, on doit les connaître car c'est des obligations. نعم. ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من بركاتها. Il dit, et nous avons certes atteint des gens âgés dans ce pays, il parle de l'Arabie Saoudite, parmi les gens de la masse, qui mémorisaient certains moutoun, certains épîtres de la aqidah, tels que l'Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, Kitab al-Tawhid, et ils mémorisaient également Adab al-Mashi ila salah, le comportement de lorsque l'on va vers la salat, c'est du fiqh. Et il dit, tout cela fait partie des fruits de la da'wa de l'imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah et de sa baraka. وقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية. Et dit, l'imam Saoud ibn Abdul Aziz le premier et l'imam Faisal ben Turki ont déclaré que ces livres-là devraient être obligatoirement enseignés dans les masajid, dans les mosquées de l'Arabie Saoudite. Et encore aujourd'hui, dans le programme scolaire, ces livres-là sont présents, subhanallah, encore aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, ces livres-là sont dans le programme scolaire saoudien. Il dit فَحَفِظَهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدَ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ. Les grands et les petits l'ont donc mémorisé. الْعَامَّةُ وَطَلَبَةُ الْعِلْمِ. Les gens de la masse et les étudiants en sciences. كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَعْتَنَى بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ. Comme le savent beaucoup de personnes. Et moi, je peux attester que ici en Arabie Saoudite, al-'amma, les gens de la masse, wallahi, tu peux le trouver avec plein de péchés,
apparent, mais tout ce qui tourne autour du tawhid et ce qui est d'ordre de l'innovation, al-bid'ah, tu vas trouver que une très 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 grande partie d'entre eux, la majorité d'entre eux, ils n'auront pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Tout ce qui tourne autour du shirk, tout ce qui tourne autour d'al-bid'ah de manière générale, tu trouveras qu'ils sont éveillés et qu'ils savent. Tu peux le trouver en train de faire des péchés majeurs, mais ce qui est de l'ordre du shirk, du tawhid, il sait c'est quoi le tawhid. Et il sait c'est quoi le shirk. Et il connaît la gravité du shirk. Et ça, subhanallah, tu le trouves en parlant avec la plupart des Saoudiens. Tu parles avec un Saoudien jeune et les plus âgés, encore plus, subhanallah. Wallahi que, très souvent, ils savent c'est quoi le tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié ça à l'école, en fait, subhanallah. Et c'est quelque chose qui, walillahi alhamd, est ancré. Et tu trouves dans le pays, il n'y a aucun en Arabie Saoudite, il n'y a aucun signe apparent de shirk. Il n'y en a pas. Ni une tombe surélevée, ni un idole, ni un dari', ni un mausolée, ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Walillahi alhamd. Ensuite, il va terminer son propos, et on s'arrêtera là, inshallah ta'ala, concernant la science. Il va terminer en disant, en nous expliquant quelle est la voie concernant la méthodologie, quelle est la voie pour apprendre la science. Et ça, inshallah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, inshallah ta'ala, on fera une conférence sur cela. Conférence dédiée à la manière dont on apprend la science. Comment est-ce que quel chemin emprunter, comment faire, etc. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous facilite. Et ici, il nous rapporte la parole de l'imam As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, qui est une parole ici qui n'est pas détaillée, mais dans laquelle il va faire un taqrib, il va aborder la chose de manière approximative et c'est profitable, incha'Allah ta'ala. Il dit وَتَعْيِينُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ أي الطالب من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. Il dit le choix de ce par quoi l'étudiant en sciences doit s'occuper va différer en fonction des situations et des pays. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن الذي يشتغل به. Il dit, et ici, la situation approximative, c'est de dire, l'étudiant en sciences doit s'efforcer de mémoriser les livres de la science qu'il étudie, de la matière qu'il étudie. Donc, premièrement, il nous parle de quoi? De hifd, de mémorisation. فَإِن تَعَذَّرَ أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. Il nous dit, si jamais il ne peut pas mémoriser, ou que c'est difficile pour lui de mémoriser au mot, alors qu'il le répète beaucoup, qu'il répète beaucoup ce livre, jusqu'à ce que l'essence de ce livre s'ancre en lui. ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. Dit puis l'ensemble des livres de cette matière-là, par la suite, seront tels un éclaircissement et une explication de ce fondement qu'il a appris, de ce premier livre qu'il a mémorisé. فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد. Il dit par exemple, et là il va donner des livres. Je vous demande juste une seconde. Il dit, par exemple, et là il va nous donner des exemples de livres à mémoriser, que l'étudiant en sciences devrait mémoriser. Il nous dit, si par exemple il mémorise, et là il nous parle de la aqida al-wasitiyya de Cheikh al-Islam, thalathat al-usul de Mohammed Abdel Wahhab, kitab al-tawhid de lui également. Ici, il nous a cité donc 3 livres. Et ces 3 livres-là, celui qui les a étudiés, qui les a répétés, walillahi alhamd, il aura dans sa croyance des bases solides. Des bases solides. Des bases solides. 3 livres. Al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam. Et le livre que l'on a fait, Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, il est très similaire.
à celui-ci. Celui qui a étudié l'Aqidah al-Wasatiyya, qui est un livre qui va aborder l'Aqidah de manière générale, qui va aborder les 6 piliers de la foi, en mettant un accent au début du livre sur la foi en Allah, et dans la foi en Allah, les noms et les attributs. Donc la première partie du livre, elle est concentrée sur les noms et les attributs d'Allah. Et le reste du livre, c'est les 5 piliers de la foi, les 5 autres piliers de la foi. Ce que la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a dans les 5 piliers de la foi. Thalathat al-usul et kitab al-tawhid. Thalathat al-usul, c'est simple. Autour de quoi tournent les 3 fondements? C'est la fin du cours, il faut que je vous garde éveillé. Sur quoi est-ce que tourne? Autour de quoi tourne le livre, les 3 fondements? Thalathat al-usul. Al-usul al-thalatha. Autour des 3 questions dans la tombe. Naam, ahsant. Les 3 questions de la tombe. Man rabbuk? Qui est ton Seigneur? Ma dinuk? Quelle est ta religion? Man nabiyuk? Qui est ton prophète? Donc, ça, c'est les 3 choses, les 3 sujets autour desquels tourne le livre Al-Usul al-Thalatha. Et Kitab al-Tawhid, ce livre-là, il va être axé sur ce qu'on appelle Tawhid al-Ibadah, le Tawhid de l'adoration. Donc, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, en évoquant ce qu'il est obligatoire et ce qu'il est interdit. Donc en détaillant son opposé, qui n'est autre que le shirk. L'opposé du Tawhid, c'est le shirk. Donc Kitab al-Tawhid est un livre qui va se concentrer sur Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de l'adoration. Et qui va détailler ce qu'est le Tawhid, ce qu'il incombe aux musulmans, en termes de Tawhid, en termes d'unicité, et ce qui lui incombe de délaisser en termes de shirk. Taïb. Ensuite, il va nous parler de fiqh. Et il nous dit wa fil fiqh mukhtasar ad-dalil, yani dalil al-talib. Wa mukhtasar al-muqni', yani az-zad. Il nous cite 2 livres dans le fiqh. Dalil al-talib et az-zad, zad al-mustaqni'. Fi ikhtisar al-muqni'. Il nous cite 2 livres de fiqh qui sont des livres de fiqh de quel madhab? Dalil al-Talib et Zad. Ahsant. Fiqh Hanbali. C'est du fiqh Hanbali. Donc on a Dalil al-Talib de Mar'i ibn Yusuf al-Karmi et Az-Zad. Qui peut nous donner l'auteur de Az-Zad? Qui peut nous donner l'auteur de Zad, Zad al-Mustaqni'? Qui est l'auteur de Zad al-Mustaqni'? Personne? Abu Naja Moussa al-Hajjawi. Donc Abu Naja Moussa al-Hajjawi. Al-Hajjawi, c'est l'auteur de Az-Zad. Et ça, c'est des livres de fiqh Hanbali. Et c'est des livres élémentaires qui sont étudiés, qui sont enseignés ici. Cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidhahullah, Dalil al-Talib, c'est le livre qu'il explique le jeudi, vendredi, samedi. C'est le livre qu'il explique de fiqh dans le Mazid al-Nabawi. Et Az-Zad, il est connu. Az-Zad, il est expliqué par de très nombreux ulama. Il a beaucoup de shuruhat. Et ces livres-là, donc, de fiqh, c'est des livres qui sont des moutoun fiqhiyya, ce qu'on appelle des moutoun fiqhiyya. Après, il nous dit, wa fil hadith Boulough al-Maram. Et dans le hadith, Boulough al-Maram. Qui est l'auteur de Boulough al-Maram? Facile. Ahsant, masha'Allah. Naam. Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar, l'auteur de Boulough al-Maram. Et dans le Nahu, la Ajurrumiyya de Ibn Ajurram. Ou Ibn Ajurrum. Et donc ici, il nous a cité cela. Ensuite, je finis de lire et j'aime bien parler de ces livres-là. Ceux qui sont intéressés, Inch'Allah, on reste un petit peu pour parler des livres. Je finis de lire. واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب أو كتب
فَنِّهَا فَإِنَّهَا كَالشَّرْحِ لَهَا. Il dit donc celui qui va faire des efforts pour comprendre ces moutons et qui va réviser et qui va retourner vers les livres qui les expliquent, ou bien qui va revenir vers les livres de cette même matière, dit alors ces livres-là qui viendront dans le niveau d'après, ils seront telle une explication pour ces livres. Il dit car l'étudiant en sciences, lorsqu'il mémorise les fondements, alors il aura une malaka, il aura une maîtrise. Il aura une maîtrise dans la compréhension. Il dit, et ensuite, tous les autres livres lui seront faciles. Les petits et les grands livres. Et ensuite, il va citer une règle très importante. Man dayya al-usul, hurima al-wusul. Man dayya al-usul, hurima al-wusul. Celui qui perd les fondements sera privé de l'arrivée. Al-usul, c'est les fondements. Et al-wusul, c'est l'arrivée, le fait d'arriver à destination. Donc celui qui est privé des fondements sera privé de l'arrivée à destination. Celui qui va donc faire des efforts pour étudier ces livres-là et qui va demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, Allah va l'aider et va lui mettre la baraka dans sa science. Et celui qui va suivre dans son apprentissage de la science autre que la voie profitable, alors il va perdre son temps, il n'aura que fatigue, comme ceci est connu par expérience et par connaissance, yani avec la situation des gens. Et donc ici, il a fini de citer le premier, ceci est la fin donc du premier fondement. Ceux qui sont intéressés, si vous me permettez, de parler un petit peu de ces livres-là, de ces funun, de ces sciences. Ici, il a cité dans la science quatre matières. Il a cité, premièrement, la aqida, la croyance. Ensuite, il a cité le fiqh. Ensuite, il a cité al-hadith et al-nahu. Et ces sciences-là, c'est les sciences les plus importantes dans l'apprentissage de la science. Et la première matière, évidemment, c'est la matière qui est la plus importante, c'est la aqida, la croyance. Et dans la croyance, le tawhid. Donc il nous a cité ces livres. Ces livres-là, barakallahu fikum, celui qui va les maîtriser et qui va les répéter, même lorsqu'il va lire des livres qui sont longs, qui sont difficiles, comme il a dit le cheikh, dès lors que ces livres-là, ils sont maîtrisés, qu'ils sont compris, eh bien tous les autres livres vont être faciles, même s'ils sont très longs. Et je vous dis même plus que cela. Plus tu vas avancer dans l'apprentissage de la science et plus, subhanallah, tu vas te rendre compte de la valeur de ces livres-là. Un livre à propos desquels tu étais au début pressé de terminer. Au début, on est pressé de terminer ces livres. Moi, je suis au premier niveau, je suis au niveau 1. Moi, j'ai envie de passer au niveau 10. Ceinture blanche, j'aimerais bien avoir une ceinture noire. Je n'ai pas envie de rester ceinture blanche, je suis pressé de passer à autre chose. Eh bien, subhanallah, quand tu vas monter dans les degrés de la science, tu vas voir à quel point ces livres, ils sont fondamentaux. Et si tu es sincère dans l'apprentissage de la science, tu vas encore plus aimer ces livres-là. Parce que subhanallah, tu vas voir que c'est la base de ta religion. La base de ta religion. Yani, quand tu comprends que thalathat al-usul, c'est les 3 questions qui te seront posées dans ta tombe, tu comprends que le réviser, le relire, l'enseigner 1 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, il n'y a aucun problème. Et au contraire, à chaque fois que tu l'enseignes, il y a encore plus de goût. Et c'est encore meilleur. Et tu prends encore plus de plaisir. Et ça, c'est quelque chose de vécu, subhanallah. Et donc, ça, c'est concernant la aqida. Taïb. Et j'ai expliqué au début, concernant la aqida, ces 3 livres-là, j'ai un peu plus détaillé. Maintenant, en ce qui concerne le fiqh. En ce qui concerne le fiqh, il nous a parlé ici de 2 livres, comme on a dit, Dalil al-Talib, de Mar'a ibn Yusuf al-Karmi, et Zad al-Mustaqni'. Premièrement, il nous a cité ce qu'on appelle le moutoun fiqhiyya. Cela nous montre donc, et c'est Cheikh Sadi est en train de te faire comprendre que
le fiqh, ça s'apprend pas uniquement par le hadith. Une personne pourrait nous dire, mais pourquoi moi est-ce que je vais aller m'embêter à étudier la parole des hommes? Et ça, on l'entend malheureusement. Kalam al-rijal. Ça, c'est des choses que j'ai entendues de mes propres oreilles plus d'une fois. Pourquoi je vais aller m'embêter? لماذا أتعب نفسي بكلام الرجال? Pourquoi je vais m'embêter avec كلام الرجال? أنا راح أحفظ كلام الرجال. ليش أنا أحفظ كلام الرجال? Pourquoi je vais apprendre? Je vais mémoriser la parole d'un homme. Et on entend ça de certains étudiants en sciences. Certaines personnes qui prétendent l'étude de la science en vérité. Parce qu'un véritable étudiant en sciences, il ne dit pas cela. Ici, il faut savoir que l'apprentissage du fiqh, on entend par le fiqh les œuvres apparentes. La salat, la zakat, le hajj, le siyam, toutes ces choses-là. On a l'ibadat. C'est quoi les aqsam? Qu'est-ce qu'on a comme aqsam dans ilm al-fiqh? Je dis là, c'est du bonus. Hein. Dans al-fiqh, on a quoi comme différentes parties? Comment est-ce qu'on divise la science du fiqh? On la divise en comment la science du fiqh? Al-fiqh, il est divisé en quoi? On divise dans quoi le fiqh? Qu'est-ce qu'on a comme partie qu'on étudie dans al-fiqh? La première partie du fiqh. Tout le monde est silencieux. Pas une réponse. La première partie du fiqh, c'est quoi? Les premiers chapitres. Premier chapitre du fiqh, c'est ce qu'on appelle al-ibadat, les adorations. Taïb. Al-ibadat, c'est tout simplement quoi? C'est les 4 piliers de l'islam. Car le 5e, le premier, shahada, généralement dans certains livres de fiqh, tu l'as au début, comme dans Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et d'autres. Et de manière générale, surtout dans les derniers, les auteurs plus récents, ils ne commencent pas par ce qui concerne l'aqida. Donc on a 4 piliers de l'islam. Donc on va avoir salat, on va avoir zakat, siyam, hajj, ces 4-là. Taïb. Et ça, c'est ce qu'on appelle qism al-ibadat. Et ensuite, chacun, il a plein de chapitres, il a plein de sous-chapitres. Donc, par exemple, as-salah, tu vas voir, avant salat, tu vas voir tahara. Et dans tahara, tu vas avoir plein de chapitres. Dans salat, kitab as-salah, tu vas avoir plein de chapitres. Kitab az-zakah, chapitre de la zakah, tu vas avoir plein de chapitres, etc. Et ça, cette première partie du fiqh, qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle qismul ibadat, la partie des ibadat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a al-mu'amalat. Al-mu'amalat, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vente, pas les interactions, les transactions. Tout ce qui est de l'ordre des transactions. Donc, les ventes, al-bay' al-bouyour, kitab al-bouyour, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle mu'amalat. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui fiqh al-usra, le fiqh de la famille. Donc on va avoir kitab al-nikah, chapitre de nikah, du mariage. On va avoir kitab al-talaq, le livre de talaq, al-khul', tout ce qui est de cet ordre-là, al-hadana. Donc tout ce qui est de cet ordre-là, c'est dans ce qu'on appelle fiqh al-usra. Et ensuite on a quoi? On a al-qada. On a al-qada. Al-qada, c'est tout ce qui est de l'ordre des jugements, entre guillemets, pas tribunaux, c'est pas le bon terme, mais tout ce qui va être qui va tourner autour des peines, des sanctions en islam, les peines corporelles et autres. Le voleur, celui qui commet un crime, la lapidation, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle al-qada. Al-qada. Et ça, c'est la dernière partie du fiqh. Donc le fiqh, il tourne autour de cela. Taïb. Ça, c'est le fiqh de manière générale. Ensuite, dans le fiqh, pour l'étudier, on a al-hadith et ce qu'on appelle al-masail. Al-masail et al-hadith. Al-masail, al-dalail, si on veut que ça rime. Comme il l'a dit Cheikh Saïd Rahmallah dans l'introduction de Manhaj Salikin. Al-dalail, l'épreuve, c'est tout simplement
les hadiths et les versets et les hadiths. Donc on va apprendre le fiqh directement via les versets et les hadiths. Et l'autre, c'est le masail. Le masail, c'est-à-dire que ce n'est pas ce n'est pas trié par preuve, mais par question, par mas'ala, par point. Donc on va avoir, par exemple, Kitab al-Tahara, chapitre de al-Tahara. Et dedans, on va avoir Al-Ma, Kitab al-Miyah, ou Bab al-Miyah, chapitre concernant les eaux. Qu'est-ce qu'on va avoir concernant l'eau? Al-Ma yanqasimu ila thalathati aqsam. Tahir, tahur, najis. Ou yanqasimu ila qismain. Tahur wa najis. Les savants ils vont nous dire l'eau elle se divise en trois. Une eau qui est pure, une eau qui est impure et une eau qui est pure et non purifiante. Et d'autres savants vont dire en deux. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'apprend pas la preuve. On apprend le résumé. On apprend le résumé. Comme si quelqu'un il vient et te dit Akhi, j'ai en face de moi là un récipient. Et il y a de l'eau dedans. Est-ce que je peux faire mes ablutions avec? L'eau, je ne sais pas si elle est propre. Toi, tu viens et tu lui dis, bah écoute mon frère, l'eau, si elle est comme ci, comme ça, tu peux faire tes ablutions avec et c'est bon. Et toi, tu lui as pas cité de preuve, tu lui as juste donné le jugement. Et bien ça, c'est ce qu'on a dans le moutoun fiqhiyya. On a le jugement. On a directement la mas'ala sans la preuve. Parce que parfois, le point, il peut être dans plusieurs preuves en même temps. C'est ce qu'on appelle al-masail. Ça fait long, hein. S'il y en a qui veulent que j'arrête, Inch'Allah, dites-moi, j'arrête, Inch'Allah. Parce que j'ai peur d'être trop long. Que j'arrête ou je continue. Comme ça, si je continue, c'est vous qui m'avez demandé de continuer. Si on me dit ni continue, ni arrête-toi, il y a la salat. Certains ont la salat, c'est vrai, on n'a pas les mêmes horaires. Je rajoute quelques minutes, 2-3 minutes, Inch'Allah. Donc ça, c'est concernant le fiqh, les deux façons d'apprendre le fiqh. Et la façon par laquelle il faut commencer, c'est avec al-masail. Et en apprenant, soit en même temps, soit à la fin, juste après, les preuves. Donc, al-mas'ala, je n'ai pas compris ce que c'est le mas'ala. Le mas'ala, c'est quel est le jugement d'accomplir la salat sans ses ablutions. Ça, c'est une mas'ala. La réponse, accomplir une prière sans les ablutions rend la prière invalide. Quel est le jugement d'accomplir at-tawaf de la Kaaba sans ablution? Le tawaf est invalide. Quel est le jugement de faire at-tawaf, de partir, de revenir et de continuer? On dit, parmi les piliers de tawaf, on a al-muwalah, qui soit fait en continuité. Ça, c'est des masail. Là, je vous ai donné aucune preuve. Je vous ai cité le point comme il est. Je vous ai cité la question comme elle est. Et ça, c'est ce qu'on a dans al-mutoun al-fiqhiyya. C'est ce qu'on a dans le mutoun al-fiqhiyya. Et ça, Inch'Allah ta'ala, comme je vous ai dit, bi'idhnillahi ta'ala, on fera des cours dédiés à ça, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, et que c'est comme ça qu'on apprend la science, par cette voie-là. Et malheureusement, parfois, c'est des sujets qui ne sont pas abordés, soit par négligence, soit par ignorance. Wallahu al-musta'an. Et on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, ça fait un petit peu long. Je dis du bonus, et voilà. Inch'Allah, je vous dis donc à dimanche pour le cours sur Al-Arba'in. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته